mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce lundi 20 mars. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Si vous êtes nouveau sur Bonjour Starseeds et sur Starseed TV du coup, bienvenue à tous, je suis Garance et comme tous les jours, on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Alors les amis, je vous invite aussi à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais aussi à commenter et à me suggérer des thèmes pour les prochains tirages à choix parce que j'aimerais bien vous en faire un cette semaine. Donc si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me suggérer tout ça. Alors en attendant, qu'est-ce qui se passe lundi 20? Alors regardez, juste quand je demande ça, j'ai le 10 de coupe qui jaillit du paquet, donc je vais le prendre. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a le 3 de coupe, ok. Et on a la reine de coupe. Waouh, en dos de deck, on a le cavalier d'épée à l'envers. Alors, j'aime énormément ce que je vois ici. En plus, on a la nouvelle lune qui arrive le 21, si je ne dis pas de bêtises. Ça va être une belle journée, les amis. Alors, attendez, je vais prendre une comme ça. Encore, bon. Alors, je remets ça droit, je vais essayer. À chaque fois, j'en peux plus. Quand je regarde mes vidéos, elles sont tordues, ça m'énerve. Bref, c'est la Vierge, ça, qui aime bien que tout soit très carré. On va y arriver. Bon, on va dire que c'est bien comme ça. Alors, aujourd'hui, bon, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est encore ce rêve de l'Atlantide, là, qu'on a eu ce week-end. On a encore ce voile d'illusion. Mais... j'aime quand même beaucoup ici parce que, vous voyez, on a ces illusions-là du cavalier d'épée à l'envers, cette confusion qui est dans les énergies sortantes ici, qui est en dos de deck. Donc, pour moi, là, on a vraiment comment dire, c'est comme si on levait le voile, en fait, sur ce qui est réel. Hein, parce qu'ici, on a la reine de coupe, on a le 10 de coupe et on a le 10 de denier, pardon, et le 3 de coupe. Donc, on a vraiment cette notion de la clarté revient. On commence à voir les choses avec une perspective du cœur. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça l'énergie aujourd'hui, c'est que maintenant, vous voyez, avec cette reine de coupe, on a ce pouvoir de voir non seulement avec le troisième œil, mais avec le cœur. Parce que la reine de coupe, elle est extrêmement intuitive, c'est une empathe, hein. Elle est dans le cœur en permanence. Et pour moi, c'est un petit peu pour ça, grâce à ça, que vous allez réussir à voir, à prendre de la hauteur, à prendre de la perspective sur des situations de votre vie. Et pour moi, avec le 3 de coupe et le 10 de denier, là, vous vous positionnez de façon à construire. Hein. On a une perspective de construction, on a une perspective, alors avec ce 3 de coupe, il y a vraiment cette notion de famille d'âme. Moi, c'est toujours l'énergie des âmes sœurs, enfin de la famille d'âme plutôt, le 3 de coupe. On a cet esprit de communauté, on a cette idée de voir dans quoi on s'engage et justement avoir le pouvoir et le courage de couper les situations où on ne se sent pas valorisé. Parce que ce 3 de coupe, il y a vraiment cette énergie d'amitié, mais c'est plus que de l'amitié, c'est vraiment vous voyez l'énergie des BFF, on est ensemble, on se soutient, on a cette énergie de communauté, on a cette énergie de famille de cœur, famille d'âme. Et pour moi, ici, vous avez réussi à vous reconnecter avec cette énergie-là pour voir justement la vérité des choses. Hein. Donc ça peut être le fait d'éliminer, de voir un petit peu les drapeaux rouges sur certaines situations de votre vie par rapport à des personnes, hein, notamment. Et ici, on voit qu'il y a cette intention et cette volonté de construction. Avec ce 10 de denier, on a envie de s'impliquer pour quelque chose de long terme. On n'a plus envie de perdre... On perd jamais de temps, mais vous voyez, on n'a plus envie de faire des choses pour rien. On a envie de bâtir, on a envie de construire. Alors, on a quand même
la possibilité ici de construire sur le long terme avec des personnes qui sont comme nous. Alors ça peut être un projet professionnel, un projet associatif, ça peut être une relation, fonder un foyer, parce qu'ici on voit que y a un heureux événement sur la route. Donc vous voyez, il y a ce sentiment de ça y est, je suis alignée dans mon cœur avec ce que j'ai envie de construire sur le long terme, et maintenant j'ai le discernement nécessaire pour ne plus me laisser emporté par des idéaux, pour ne plus être dans des attentes, voyez, pour être vraiment dans la réalité des choses, pour être dans l'instant présent, pour être dans le cœur. Et je pense que là, il y a vraiment beaucoup de clarté qui arrive sur les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous allez découvrir en fait cette semaine que il y a quelqu'un dans votre entourage que vous ne connaissez peut-être pas très bien, mais qui en fait va se révéler comme étant une personne extrêmement bienveillante, qui va venir vers vous, qui va vous aider pour quelque chose, qui va... Vous voyez, il y a un petit peu... Peut-être que vous avez déjà quelqu'un qui est dans votre cercle amical et vous allez vous rendre compte que vous avez envie de plus que ça, vous avez envie de construire quelque chose de durable avec cette personne. Il y a un petit peu cette notion de ça y est, maintenant je vois avec le cœur, je prends une nouvelle perspective sur les choses et je ne me laisse plus illusionner par des projections. Hein. Donc ça prouve encore une fois que ici le cœur est guéri. Hein. On voit avec un cœur remise à neuf, un cœur qui est nettoyé, qui est guéri. Et là, on peut être justement dans une énergie de joie parce que on n'a plus ce manque, on n'a plus de vide, on n'a plus de choses qui nous font projeter des attentes. Hein. On est dans la complétude. Hein. Regardez, la reine de coupe, elle est en train de boire sa petite coupette d'eau là, et elle est dans son pouvoir, elle est dans la bienveillance, elle est dans la gratitude. Moi, j'aime énormément la reine de coupe, c'est une de mes énergies préférées, mais il y a vraiment ce moment de cette énergie de je suis heureux dans ma vie, je suis bien, je partage ça avec les gens que j'aime, et tout ça pour aller vers la construction de quelque chose sur le long terme. On est dans des liens ici qui sont là pour durer. Hein. Alors ça peut être que vous êtes entouré de personnes que vous connaissez déjà depuis longtemps, ou que les personnes que vous rencontrez actuellement sont des personnes qui ont prévu d'être dans votre vie pour longtemps. Hein. Et peut-être depuis d'autres vies aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses à construire, de belles choses, de très belles choses. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau pro pour ce lundi 20 mars ? Alors, nous avons le 10 de coupe. Alors là, les amis, 10 de coupe, 10 de denier, on commence bien la semaine. Je pense que ça va être une très bonne semaine. Mais en même temps, si toutes les coupes sortent maintenant, il n'y en aura plus pour le sentimental. On va moins rigoler. Alors, qu'est-ce qui se passe niveau carrière 20 mars ? Réalisation de soi. Et la clé. Bon, alors au niveau professionnel, on a vraiment des choses magnifiques également. Pour moi, ce 10 de coupe, alors on raisonne ici avec la guidance générale. Hein. Pour moi, il peut y avoir des projets qui se construisent avec des âmes sœurs, avec des personnes de votre famille d'âme. On a un gros épanouissement au niveau professionnel. Et vous voyez, avec la réalisation de soi et la clé ici, ça prouve vraiment que vous avez, en dos de deck, on a la reine d'épée à l'envers et le 4 de bâton. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, il y a vraiment, encore une fois, cette notion d'être arrivé à sa place. Hein. Pour moi, vous avez, encore une fois, travaillé énormément sur vous. Et on raisonne ici, hein, parce que pour moi, tant que vous êtes arrivé dans le cœur, du coup, ça se répercute dans tous les domaines de votre vie. Là, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que maintenant que vous êtes arrivé vous vous êtes accompli en tant que personne, eh bien, ça va débloquer
une abondance absolument exceptionnelle dans votre vie professionnelle. Et pourquoi? Parce que justement, vous avez appris à ne plus être sur vos gardes, vous avez appris à baisser vos protections, vous avez appris à devenir vulnérable, à vous ouvrir à des choses, à vraiment affirmer vos envies professionnelles, vos ambitions, à sortir de l'ego aussi. Et justement, avec ce 4 de bâton, là, on a vraiment ce portail, on a vraiment cette possibilité d'implanter, encore une fois, quelque chose de durable et qui va aboutir à une abondance matérielle énorme. Là, on a quand même le 10 de denier, le 10 de coupe, c'est absolument magnifique. Hein. Là, on a vraiment... après, on a eu ces messages assez régulièrement depuis les dernières semaines. Mais là, il y a vraiment cette, vous voyez, la porte qui s'ouvre ici, parce que maintenant, vous êtes dans l'alignement, vous êtes dans la complétude. Vous n'êtes plus en train de projeter des visions irréalistes ou erronées. C'est authentique. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'authenticité. Donc, attendez-vous à vraiment bien avancer dans votre carrière. Alors, pour certains, il peut y avoir, comme je vous disais, des associations avec des personnes de votre famille d'âme. Peut-être avec votre partenaire sacré si vous êtes dans un lien d'âme. Mais il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. C'est quelque chose qui va vous rendre énormément très 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 heureux. Hein. Il y a beaucoup de prospérité, il y a beaucoup d'abondance, on est en joie. Alors moi, ce 10 de coupe, je vous avoue, l'imagerie me dérange un petit peu parce que... on a une personne seule. Le 10 de coupe, il y a vraiment cette notion de partage, hein, de partager avec les gens qu'on aime, son abondance, son bonheur. Donc, pour moi, il peut y avoir aussi... Alors, ça peut, pour certains d'entre vous, être la possibilité de développer un business familial, une petite entreprise avec des frères, des sœurs, les parents, etc. Mais il y a quelque chose qui vous permet, en fait, de vous relier aux autres. Hein. On a très fort avec le 3 de coupe ici. Donc, ça peut être créer un portail, un réseau, une communauté, etc. Qui va vous ouvrir, qui va vous débloquer pas mal de choses. Mais en tout cas, il y a cette authenticité qui revient dans votre carrière. Et c'est là que vous vous rendez compte que tout est lié finalement. Hein, notre état d'esprit, la façon dont on aborde les choses est répercuté vers tout. Hein. Regardez, ici, on a l'harmonie et on a la foi en dos de deck. Donc, il y a vraiment... c'est comme si l'univers vous disait, bah oui, là tu es au début de quelque chose, maintenant tu as les clés pour avancer. Nous, on va t'aider, on va te guider, mais après, il faut que tu investisses aussi les efforts. Donc, on a quand même quelque chose de très très beau ici, et je pense qu'avec ces énergies de joie, ces énergies d'amour, vous allez vraiment arriver dans une phase de votre vie où les choses sont beaucoup plus fluides, où les choses, voilà, parce que le bonheur est un choix, hein, ça je le dis tout le temps, le bonheur est un choix, le bonheur c'est le choix justement de ne pas laisser de place à tout ce qui fait du mal, de ne pas laisser de place aux blessures. C'est à vous de focaliser sur les belles choses, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour ce 20 mars? Alors bon, j'espère que ça va être bien, parce que là, on était bien, là. Alors, au niveau sentimental, pour le 20 mars. Ah, ça tombe là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pape à l'envers. Je l'ai vu en mélangeant le paquet. Je me suis dit, je le remets dedans. S'il veut ressortir, il ressortira. Et ben, c'est ce qui se passe. Et en dos de deck, aïe, 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 le 3 d'épée et l'as de bâton à l'envers. Bon, alors ça, il m'embête, hein, parce que à chaque fois qu'on a du général très très beau, le sentimental en général pique un petit peu. Alors, bon, c'est pas non plus dramatique. On va voir ce qui se passe après. On a le temps. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est ce que je pensais. J'espérais quelque chose d'un peu mieux, mais non.
On a l'enfant, ok. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Ouais. Alors, bon, regardez, le bonheur total, je vais le sortir aussi. Hop. Bon, dans la vie sentimentale, je me méfiais un petit peu parce qu'il y avait pas mal de messages qui sont sortis en même temps, mais là, ça va. On sauve les meubles, les amis, vous pouvez respirer. Alors, ce que j'entends ici, c'est que il y a besoin de sortir un petit peu de cette rigidité. Hein, vous voyez, on a, avec cette carte des murmures du temps, on a cette notion de dualité, cette notion de deux rails de train parallèles ici, et on vous fait comprendre que vous avez le choix. Vous avez le choix. Le choix, il est clair, hein, le choix, parce que regardez, on a ce bonheur, le bonheur absolu ici. Donc, c'est comme si vous étiez devant deux chemins. Il y a un chemin qui mène au bonheur. Il y a un chemin qui mène à la souffrance, avec ce 3 d'épée. Cet as de bâton à l'envers, pour moi, c'est vraiment la frustration que vous pouvez ressentir en ce moment. Hein, comme je vous disais, pour moi, vous êtes encore en train de vous dire, bon, est-ce que je succombe à mes anciennes blessures? Est-ce que je succombe à ça? Visiblement non, puisque c'est dans les énergies du dos de deck. Donc, ce pape ici, il y a cette notion d'implosion, hein. C'est comme si vous aviez envie de tout envoyer péter. Alors pour moi, ça peut être aussi si vous êtes dans une relation triangulaire, si vous êtes dans une relation toxique, ça peut vraiment être le fait de tout faire exploser ici. Il y a ce besoin, vous voyez, c'est comme si votre âme vous disait, bon, t'as suffisamment vécu tes trucs karmiques, là il est temps, c'est le moment là. Il est temps de démarrer, on a l'enfant. Il y a cette notion de s'élancer vers son bonheur, vous voyez. Donc, pour beaucoup, là, il va y avoir ce choix, encore une fois, ce positionnement par rapport au fait de ne plus se forcer, de ne plus subir d'être malheureux. Alors, soit... en dos de deck, ici, regardez, on a on a l'anneau et on a le carrefour. Donc, vous voyez, vous pouvez vous retrouver au pied du mur en disant, ok, j'ai des peurs sur l'engagement, mais en même temps, j'ai quelqu'un de merveilleux en face de moi. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais pas, je suis malheureux dans ma vie parce que je suis seule et puis cette personne me plaît énormément. Est-ce que je vais risquer de passer à côté de ça? Là, il y a vraiment ce sentiment des deux timelines parallèles. Alors, ça me rappelle un film... je connais plus le titre en français, mais un film avec Gwyneth Paltrow, justement, où elle rate un train. Elle rentre du travail plus tôt, elle rate son train, et en fait, le film se split en deux. Et on a les deux timelines. La timeline où elle a réussi à monter quand même dans le train en dernière seconde, et la timeline où elle a raté le train et elle attend le prochain. Et en fait, voilà, ça crée deux timelines différentes avec deux vies différentes. C'est assez bien. J'aime beaucoup ce film d'ailleurs. Je vous conseille d'aller le regarder. Vous regardez dans Google la filmographie de Gwyneth Paltrow. C'était avant qu'elle vende des bougies parfumées à son... Bref. Donc ici, il y a un petit peu cette notion de ok, qu'est-ce que je fais? Bon, clairement, avec toutes nos énergies là, il y a cette envie de construire, il y a cette envie de construire du bonheur. Il y a cette envie de construire du bonheur, mais là, j'entends vraiment, il est temps, parce que regardez, on a cet as de bâton à l'envers, on trépigne d'impatience, on n'en peut plus, on en a marre, et regardez, on a le 7 d'épée à l'envers, et le 10 de bâton, et le magicien. Donc, il y a vraiment cette notion de, j'en ai marre de me mentir à moi-même, j'en ai marre de rester dans mes souffrances, j'en ai marre de rester sous ce masque, sous ce fardeau de victimisation, dont j'en ai marre de me plaindre de ma situation, j'ai envie de changer ça. Et avec ce 10 de bâton, il y a vraiment ce positionnement en disant, allez, flûte, quoi. Moi aussi, j'ai envie de manifester mon bonheur. Moi aussi, j'ai envie je suis capable de manifester ce bonheur, j'y ai droit. Et là, j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Donc, ce pape à l'envers, pour moi, ça peut être pour certains le fait de rompre un engagement, justement, pour ceux qui sont dans des relations qui ne leur apportent pas de satisfaction.
il y a cette notion de chambouler ce qui est établi, hein. Parfois, le pape, il peut être un petit peu... un petit peu trop rigoureux, hein, un petit peu trop formaté. Donc ça peut être aussi le fait de voilà, de sortir des cases. Peut-être que votre famille souhaite vous voir dans tel ou tel type de relation. Vous n'êtes pas d'accord, vous envoyez tout bouler. Hein. Il y a vraiment ce positionnement de j'ai envie d'être heureux, je sais que je le mérite. Et pour moi, cet anneau, c'est vraiment s'engager vers la construction d'un bonheur sur le long terme, que ce soit sans une personne ou avec une personne. Hein. Peut-être que vous allez justement quitter quelqu'un qui n'est pas dans cette vibe-là, ou peut-être que justement vous allez donner une chance à quelqu'un qui est déjà en face de vous et vous hésitiez. Il y avait cette hésitation en disant est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas. Bon là clairement moi je vois un engagement. Hein. Pourquoi? Parce que voilà, maintenant on sent qu'on est capable de le manifester, on sent que on a la possibilité de transcender ces anciennes blessures, on a la possibilité de transcender ces anciennes relations, ces fantômes du passé finalement, ces fantômes de rupture, de trahison, de tout ça. Là avec l'enfant, encore une fois, hein, on l'a eu souvent l'enfant ces temps-ci, il y a cette nouvelle fraîcheur avec cette carte du temps qui pour moi me fait penser à la roue de la fortune. Hein. La roue tourne, on sort de ce qui est oppressant, on se rebelle un petit peu contre on n'a plus envie d'être de la pâte à modeler, quoi. On n'a plus envie de se faire appuyer dessus. J'ai toujours à chaque fois cette image du serpentin de Play-Doh. Je ne sais pas si vous y avez joué quand vous étiez petit comme moi. On en a marre d'être forcé dans des cases qui ne sont pas les nôtres. Là, il y a vraiment ce positionnement de dire, bah, voyez, on en revient à ces illusions ici. On arrête de se convaincre qu'on est mieux célibataire, on arrête de se convaincre qu'on est mieux dans cette relation pourrie, on voit les choses pour ce qu'elles sont. Donc peut-être qu'on a des peurs sur l'engagement, mais cette personne, bah, on aime cette personne et on a envie de partager une vie avec, ou peut-être que bah, on n'aime pas, on n'aime plus cette personne avec qui on est et avec qui on se force à rester et la relation n'a plus aucun sens. Donc vous voyez, il y a vraiment cette reconnexion au cœur qui nous permet de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et dans votre vie sentimentale, cette conscientisation et surtout l'action nécessaire, parce qu'en plus ici on a le cœur magnétique, hein, donc on a conscience que, et la spirale divine, donc l'univers est en train de vous booster, hein, l'univers pousse les choses, l'univers accélère la roue. Hein. Donc comme je disais, là il y a de l'action qui se prépare quand même. Hein. Il y a des positionnements, il y a des intentions qui se préparent et on a envie d'aller vers le bonheur, On en a marre de s'empêcher de vivre des belles choses. On va terminer les amis avec le message de Kuan Yin pour ce lundi 20 mars. La rivière sacrée du Yangtze. Alors, j'adore. Alors, on vous dit que comme la rivière sacrée coule et change de direction, toi aussi tu changes dans ton chemin divin. Des changements dans le flot de ton énergie et dans la façon dont ton chemin se déroule sont imminents. C'est très excitant. Tu es en train de grandir et de changer et bientôt tes circonstances de vie réfléchiront ton évolution intérieure. C'est très très beau justement cette énergie, c'est comme je vous disais, c'est que là vous êtes dans cette période de mouvement, vous êtes en train de changer de trajectoire et vous allez vers le cœur, vous allez justement vous éloigner des illusions, vous êtes arrivé à un niveau de maturité supérieure dans le sens où maintenant vous avez une perspective de construction, vous avez une perspective de bonheur, vous avez envie d'investir et de faire grandir des choses dans votre vie. Et là, on vous dit que il y a beaucoup de changements très excitants qui arrivent. Tout s'accélère. Hein. Il y a un petit peu cet effet boule de neige qui fait que voilà, vos circonstances sont en train de changer. Vous êtes en train de manifester toutes ces belles choses. Hein. On a beaucoup d'épanouissement au niveau du cœur ici et que
très prochainement, hein, tout ce changement intérieur que vous avez déjà fait va se refléter dans votre réalité. Vous savez que notre cœur est un projecteur qui crée notre réalité. Donc, attendez-vous à avoir beaucoup de belles choses matérialisées très rapidement. Voilà mes chers Starseeds, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour me faire plaisir aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.